Autre compétence à acquérir aujourd'hui, c'est repérer les éléments d'une fiche article. Donc vous allez dans Fichier, vous sélectionnez Article. Une nouvelle fenêtre apparaît. Donc tout en haut à gauche, vous avez donc l'arborescence, Fichier, Article, parce qu'on a sélectionné les articles. À votre droite, vous avez plusieurs boutons d'action. Ce premier bouton d'action vous permet de rafraîchir la base client. Ce deuxième vous permet d'ajouter un article. Celui-ci de modifier un article. Celui-ci éventuellement de supprimer un article. Celui-ci de faire une modification groupée. Et enfin, le dernier bouton d'action de fermer la fenêtre. Voilà. Donc là, nous allons faire un filtrage. Vous avez la possibilité de faire un filtrage par famille. Alors en l'occurrence, on va prendre le groupe 1, épicerie. De faire un filtre avec les différentes sous-familles. Donc là, on a choisi sous-famille lait de conserve, boîte tube. Eh bien, on va filtrer encore. Ça, c'est la technique de l'entonnoir. Comme ça, on va avoir exactement avec sa marque Blédina le produit à l'écran, la catégorie alimentaire. Et à partir de là, un bouton d'action très important que vous allez utiliser régulièrement, c'est celui-ci qui vous permet d'actualiser la liste des articles dans la base. Alors vous avez une ligne entière. Intéressant de décortiquer cette ligne. Vous avez tout d'abord un chariot. Quand vous cliquez dessus, clic droit, vous pouvez ajouter l'article au panier. Ça veut dire que vous pouvez faire un inventaire de vos stocks. Voilà. Quand vous refaites un clic droit, vous videz le panier, et bien ça veut dire que vous ne sélectionnez plus cette fonction. Ensuite, vous avez un petit bouton, voilà, qui concerne tout ce qui est opération commerciale. Vous voyez, au-dessus, c'est marqué O.C, opération commerciale. Voilà. Vous avez le code barre du produit, la désignation, en l'occurrence, Blédi décroissance. Vous retrouvez le groupe, épicerie, famille, la sous-famille, lait de conserve, la catégorie alimentaire, la marque Blédina, et après d'autres informations, le prix de vente hors taxe, voilà. Vous avez le prix de vente TTC, vous avez ensuite éventuellement les différentes promos qu'on peut proposer aux clients, et là ça c'est en fonction donc de la petite pastille qui a été sélectionnée. Et après vous avez fournisseur, et bien là en l'occurrence, pour ce produit-là, le fournisseur donc, qui nous propose les produits, c'est Métro. Donc le gérant de Casa Store va chercher les produits à Métro. Vous avez le prix d'achat hors taxe du produit chez Métro, donc à 99 centimes. Le stock, pour l'instant on a 0, c'est pour ça qu'on veut le commander. Et après vous avez des informations bien précises sur le produit, donc la contenance, ce produit se vend en 1 litre. Prix UC 2,14, voilà. Et ensuite vous avez, intéressant aussi, les remises éventuellement que l'on peut proposer, remises maximum. Notre configuration concernant le programme fidélité, eh bien, chaque passage en caisse, 1 point égale 1 euro, ou 1 euro égale 1 point. Et le délai de livraison, donc sous 10 jours. Mais en règle générale, on va chercher le produit à Métro. Voilà. Donc, après, quand on clique sur le code barre, on voit apparaître l'arborescence suivante, fichier, article, éditer une fiche. Donc là, vous avez des renseignements sur le produit, avec différents boutons d'action. Tout d'abord, ce bouton-là, imprimer des étiquettes. On a la possibilité d'imprimer des étiquettes pour pouvoir mettre ces étiquettes en rayon, pour l'information client. Ensuite, vous avez le bouton d'action, ajouter l'article au panier, au cas où vous voudriez faire un inventaire. Après, vous avez l'historique, tout l'historique de ce produit, quand on l'a vendu, à quel prix, si on a fait une opération commerciale. Vous avez le bouton qui correspond à une disquette, donc c'est pour enregistrer les modifications. Et autre bouton, fermer cette nouvelle fenêtre. Donc comme je vous disais, vous avez des informations concernant le Blédi décroissance. En dessous, vous avez le fournisseur, en l'occurrence Métro. Vous pouvez choisir le fournisseur, mais là, bon, nous, on travaille avec Métro. Vous avez le prix unitaire hors taxe dont je vous parlais tout à l'heure, 99 centimes. Est-ce qu'il y a une remise? Non. Donc le prix unitaire net, ce sera de 99 centimes. En termes de famille, sous-famille, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien vous avez toutes les informations ici. Vous avez juste qu'à sélectionner la famille que vous voulez
mettre à l'écran. Des sous-familles, la marque et la catégorie. Alors, une petite parenthèse, sachez que pour pouvoir renseigner toutes ces rubriques, il faut avant tout au préalable les enregistrer dans la base. Alors, à droite, vous avez le prix de vente TTC, donc vous l'avez dit tout à l'heure qu'on le vendait à 2,14. La TVA, alors là, c'est à vous de choisir le bon taux de TVA, en l'occurrence là, c'est 5,5. Le prix hors taxe, donc le prix de vente TTC moins la TVA, donc prix de vente hors taxe. Vous avez la marge nette que se fait le point de vente sur chaque produit. Et vous avez le coefficient multiplicateur, donc qui vous permet de passer du prix d'achat au prix de vente TTC. Voilà. Et vous avez aussi une case stockée, parce que le produit est en stock. Si vous appuyez sur détail, eh bien là, vous avez des informations sur les stocks et les statistiques. Voilà. Combien avons-nous de produits en stock et quand avons-nous vendu ce produit par mois, statistique par achat, statistique par vente. Voilà. On peut sélectionner l'année 2019 ou l'année 2018, c'est comme on veut. On peut faire des statistiques en quantité ou en fonction du chiffre d'affaires. Voilà. Donc si on ferme cette fenêtre, qu'on revient à la plus importante, après vous avez au-dessus paramètres de l'article. Quand vous cliquez dessus, eh bien vous avez des informations très importantes à indiquer pour le bon déroulement de la construction du ticket. Donc quantité défaut, alors là, par défaut, c'est 1, mais c'est à vous de choisir l'unité. Alors l'unité, vous avez la possibilité de sélectionner l'unité si vous le vendez à l'unité, au kilogramme, au litre, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, eh bien, pour du blé dîner croissance, ça se vend à l'unité et la contenance du produit est de 1 litre. Alors, important aussi, on peut dire, bah voilà, pour ce produit, la remise maximum que l'on peut octroyer au client, c'est 20%, 10%. Ça, c'est vous qui faites. Et important de configurer dans le manager aussi le programme de fidélité. En l'occurrence, ici, c'est à chaque fois que le client passe à un produit à 1 euro, il a 1 point. Donc en l'occurrence, là, le produit coûte 2,14 €. Le client a 2 points. Ce qui lui permet, au bout d'un certain nombre de points, de bénéficier d'un geste commercial. Et enfin, le délai de livraison, je vous disais tout à l'heure, 10 jours, mais en règle générale, c'est nous qui allons chercher le produit à métro. Vous avez la possibilité éventuellement, si vous voulez faire en sorte que ce produit fasse partie donc des produits proposés par l'intermédiaire d'une carte cadeau, vous cochez carte cadeau. Voilà. Alors, un point important aussi, c'est que il y a des produits qui sont éligibles au titre restaurant dans notre point de vente, et notamment les produits en rapport à la famille produits frais. En fait, c'est ce qui concerne les fruits et légumes. Voilà. Donc, quand un produit n'est pas éligible au titre restaurant, c'est-à-dire que le client ne peut pas payer avec un titre restaurant, eh bien, on coche. Eh bien là, en l'occurrence, c'est la vérité. Le blé dit décroissant, ce n'est pas ni un fruit ni un légume, donc on coche non éligible au titre restaurant. Ça veut dire qu'on ne peut pas payer ce produit avec un titre restaurant. Intéressant, en dessous, vous avez note. Eh bien, note, vous pouvez indiquer que, par exemple, le blé dit croissant, c'est un nouveau produit que l'on va donc mettre dans notre point de vente pour que vu que ça a été une demande des clients. Voilà. Voilà. Et donc, le petit bouton ici, retour, qui vous permet de retourner à la fiche principale. Alors, on va aussi vous parler du GTIN. En fin de compte, c'est le code barre du produit. Quand vous voulez enregistrer un produit, vous mettez sur ce code barre, là, regardez, enfin, pas ce code barre, c'est la zone correspondant au code barre, et vous scannez le code barre avec la douchette. Voilà. Et après, vous enregistrez bien sûr à chaque fois que vous faites quelque chose, vous fermez et vous retrouvez ce produit dans cette fenêtre. Ce produit est prêt à la vente, voilà, et prêt aussi à l'enregistrement en stock. Ici en bas à gauche, vous avez changé de mode, si vous voulez être en mode standard ou en mode rapide. C'est vous qui choisissez. Voilà. Alors, mode rapide, mode complet, mode standard. Voilà. Vous fermez la fenêtre, et voilà. Donc la compétence à acquérir, je vous rappelle, c'était de retrouver les éléments d'une fiche article.